Alors, on n'a pas fini l'histoire du trombinoscope. Tout à fait. Parce que vous, comme vous êtes des petits malins, vous avez demandé à Martine Billard. Non, on n'a pas demandé à Martine Billard. Elle l'a fait pas. toute seule? On a été les premiers surpris dans l'hémicycle. Vous savez, les bruits... Alors, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé. On reprend. Trombinoscope, vous n'avez pas le droit d'y aller. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on fait rien. On fait, enfin, d'abord, on insiste, on demande, s'il vous plaît. Il y a marqué dans le règlement de l'Assemblée nationale que, le règlement, il est affiché, en fait, dans les vestiaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que l'on peut porter avec nous des documents relatifs, des documents parlementaires et de quoi prendre des notes. Mais une question va pourtant être posée en séance par une députée. Tout à fait. Qui vous défend. Il se trouve que entre les vestiaires et l'accès aux tribunes, il y a des couloirs et les vestiaires. Oui, ça je confirme. Il y a des assistants parlementaires. Il y a même un rideau. Ouais. Ça c'est ailleurs, c'est de l'autre côté. Mais il y a des assistants parlementaires qui circulent, il y a le personnel de séance. On suppose qu'il y a des personnes du personnel de séance qui ont fait passer l'information. Ça a dû remonter au politique. Mais nous, on a été les premiers surpris dans l'hémicycle. D'accord. Vous n'êtes pas responsable de la question qui a été posée à l'Assemblée. Elle est venue toute seule et le président de séance, d'ailleurs, on a les images, elles existent, a répondu je crois que c'est une maladresse et tout s'est arrêté d'un coup. Non, alors tout s'est pas arrêté. Nous, du coup, on en a profité. On s'est dit, c'est l'occasion. On est retourné voir le personnel de séance. On leur demandait, vous avez entendu, est-ce qu'on aurait le droit d'avoir les trombinoscopes? Et donc vous avez? Et non, ils nous ont dit non. Moi, tant que j'ai pas un avis express du président, d'accord. Et donc il a fallu un avis qui est venu. Le lendemain soir, quand on est revenu, le personnel arrivait, nous disait c'est bon. D'accord. Donc il s'est quand même passé quelque chose, monsieur le député. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai pas suivi tous ces incidents, mais bon, effectivement, il y a eu des directives qui ont été données dans un sens et dans l'autre. Voilà. Bon, moi, j'ai pas suivi. Contre-ordre. Oui, voilà, j'ai pas suivi ces événements. C'est au niveau de la conférence des présidents, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée. Moi, j'en fais pas partie. Donc, Guillaume Roquette, vous avez remarqué que votre activité peut poser question, peut poser problème. On a un petit exemple. Vous consacrez le 10 mai une petite notule, ce sont des notules, à Sylvia Pinel, députée apparentée PS PRG du Tarn-et-Garonne, 2e circonscription. En ce dimanche, nous nous intéressons à nouveau à un député de l'opposition. Sylvia Pinel n'est pas un godillot de l'exécutif, mais un simple renfort numérique à son groupe d'opposition. Bien que membre de la commission des lois, Madame Pinel n'y est jamais intervenue. Elle intervient peu en général et préfère s'occuper de son courrier, écrire des textos et voter avec son groupe. Par un cercle vicieux, elle est ainsi responsable de la présence de godillots supplémentaires visant à contrebalancer sa présence et assurer le fait majoritaire. Et là, vous donnez ce qu'elle a fait depuis 2016, etc. Sauf que on a, à arrêt sur image, téléphoné à Madame Pinel et qu'elle nous fait la réponse suivante. S'ils avaient regardé mes votes, ils sauraient que je ne suis pas une godillot. J'ai voté pour la réforme constitutionnelle à l'été 2008. Je viens de m'abstenir sur Hadopi, alors que le PS a voté contre. Si je ne me suis pas exprimé pendant le débat, c'est parce que je ne voulais pas mettre en porte-à-faux mon groupe. Vous pouvez entendre ça? Oui, je peux, tout à fait. Mais dans ce cas-là, mais vous voyez le mal que ça peut faire. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas ce qu'elle faisait dans l'hémicycle, alors que des débats avaient lieu, à être simplement présente. C'est toute la question sur l'absentéisme, en fait. Il y a tout un débat actuel juger l'absentéisme et reprocher à un député d'être présent. Nous, on ne juge pas l'absentéisme. On ne comprend pas cette polémique sur l'absentéisme. Parce qu'on l'a pu le voir justement, suite, les débats en général, il y a une cinquantaine de députés pendant les textes sur la loi. On a pu le voir suite au retour de la loi le 29 avril, il y a eu un rappel des troupes, et tout d'un coup, l'hémicycle, il y avait 200 personnes. C'était impossible. Il y a plusieurs députés qui ont essayé de parler, il y avait un brouhaha général. Il y avait tout le monde hier, quasiment. Oui, mais ça, c'est juste pour un vote. Mais je veux dire, pendant le 29 avril, au retour des débats, c'était sur les débats, et il y avait 200 personnes, et pendant plusieurs moments, il y a des députés qui parlaient, et ils étaient inaudibles. Il y avait un brouhaha général, des invectifs en permanence. Donc, il est évident que le travail en plénière ne peut pas se faire à plus d'un certain nombre de députés qui, en tout cas, sont présents pour participer au débat.